Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 2, versets 16 à 21. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendaient s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent et glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu, pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, auditeurs et auditrices de la Sève Coaching TV, félicitations à chacune et à chacun de vous. 2022 est advenu et le Seigneur, dans sa grande bonté, nous y a fait entrer. Nous sommes donc heureux, en ce premier jour de l'an, de dire merci à Dieu pour ses merveilles dans nos vies, pour ses merveilles dans chacune de nos existences. Aujourd'hui, 1er janvier, l'Église célèbre Marie, Mère de Dieu. Mais c'est aussi la journée mondiale de la paix. Chacun de nous allons supplier le Seigneur de faire de nous des artisans de paix. Oui, l'année 2022 qui commence sera une année apaisée pour nous si chacun de nous travaille à ce qu'il y ait la paix. La paix autour de nous, la paix dans nos foyers, la paix dans nos familles, la paix dans notre société, la paix dans notre pays, la paix en Afrique, la paix dans le monde entier. Jésus est le prince de la paix et c'est lui qui veut nous rassurer dans la paix. Cette paix qui vient de Dieu et qui ne se fait pas sur fond de négociation. Oui, nous avons besoin de la paix pour que notre vie soit heureuse. Sans la paix, la vie sera difficilement heureuse. Et l'évangile que nous venons d'écouter nous montre la figure de Marie qui gardait tous les événements de ces jours-ci et les méditait dans son cœur. Et si chacun de nous prenait aussi un peu de temps pour méditer sur sa vie et voir comment le Seigneur continue d'agir dans sa vie et continuer à lui rendre grâce éternellement. Et si chacun gardait les événements de sa vie dans son cœur et les méditait pour proposer, arpenter, sinon entrer dans cette nouvelle année avec des perspectives positives. Oui, chacun de nous, nous savons que nous nous souhaitons beaucoup de vœux et c'est normal. Les vœux de santé, les vœux de prospérité, les vœux de succès, les vœux de promotion sociale, les vœux de longévité. Tous ces vœux auront un sens si ils sont rattachés à la grâce de Dieu. Que le Seigneur donne à chacun et à chacune de nous ce dont nous avons besoin pour que 2022 soit une année de paix, une année de joie, une année simplement de beauté spirituelle, humaine et physique pour tous. Le Seigneur soit avec nous.